Président, la parole est à monsieur Olivier Falorni pour le groupe RRDP. Vous avez 10 minutes, monsieur le député. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Concernant ce débat sur la question des travailleurs dits détachés, force est de constater que la directive européenne qui fut initialement conçue comme un instrument de réponse au dumping salarial ne remplit plus ses objectifs premiers. Au contraire, cette dernière a empiré la situation. Il faut rappeler que la libre circulation des travailleurs est inscrite dans les traités et cette dernière implique l'abolition de toutes les discriminations entre les travailleurs des États membres en ce qui concerne la rémunération, l'emploi et les autres conditions de travail. Malheureusement, le droit communautaire ne prévoit pas d'harmonisation des droits des travailleurs mobiles et n'envisage qu'une coordination des régimes juridiques internes. Il faut remédier à cela. Alors que le contexte économique de l'Europe est caractérisé par la crise, beaucoup de pays, notamment au sud de l'Europe, sont touchés par un chômage de masse. La France n'est pas non plus épargnée et beaucoup d'entreprises ont recours à des travailleurs détachés qui permettent la poursuite de leurs activités économiques, et ce, à moindre coût. En favorisant la prestation de services, une prestation de services internationale, sans avoir vu naître une réelle procédure de contrôle, la directive sur le détachement des travailleurs a permis le développement d'une fraude, à savoir que de plus en plus de prestataires de services ont permis l'emploi de salariés low cost. Il est effarant, en effet, de constater qu'environ 150 000 à 300 000 salariés dits low cost seraient ainsi présents sur le territoire français, travaillant en particulier dans le BTP, mais ailleurs aussi. Ce dernier concentrerait un peu plus de 40% de travailleurs détachés. Ces chiffres sont des estimations, puisque force est de constater que les prestataires de services ne font pas forcément de déclaration préalable de détachement. Les conditions actuelles de crise économique renforcent donc cette fraude en permettant à des prestataires économiques et des entreprises de sous-payer leurs salariés pour un travail effectué en dehors de leurs frontières nationales. De plus, comme il n'existe pas de salaire minimum pour certains pays, le dumping social est encore plus flagrant. Ainsi, des travailleurs détachés engagés pour 6 mois maximum peuvent toucher le salaire minimum français sans pour autant toucher les avantages sociaux qui devraient l'accompagner, puisque ces derniers restent fixés sur la législation de leur pays d'origine. Dès lors, ceci est d'autant plus problématique que les charges sociales restent payées dans le pays d'origine, ce qui peut créer des différences de coûts très importantes pour l'employeur. Alors cette directive imaginée afin de contrer le dumping social a paradoxalement créé un dumping social. On retrouve donc des travailleurs détachés non déclarés, souvent exploités, des prestations sociales impayées et des procédures de contrôle difficiles à appliquer, participant de fait à créer des situations de concurrence déloyale. Les syndicats ont annoncé avoir vu des feuilles de paye au taux horaire de 2,86 € l'heure, avec plus de 55 heures de travail par semaine. Et que dire des abattoirs de Gade, où les travailleurs roumains sont payés moins de 600 € par mois. Cette situation, mes chers collègues, ne peut pas durer. Le travailleur low cost lui-même, véritable esclave moderne, est une autre victime de cette directive. Le très bon rapport de Madame Chantal Guittet, de messieurs Gilles Savary et de Michel Perron, relève que ces travailleurs low cost, ignorant le plus souvent leurs droits, peuvent même être amenés à, je cite, « dormir dans des hangars ou sur une simple paillasse,
être nourris de boîtes de conserve pendant des semaines. Des situations qui sont loin d'être marginales et qui se rapprochent parfois de dérives mafieuses. Pour combler certaines des lacunes dénoncées, Bruxelles a donc soumis un nouveau projet de directive aux États membres en mars 2012. Ce nouveau projet est insuffisant, comme l'atteste d'ailleurs le mécontentement de plusieurs pays voisins à ce sujet. Les pistes évoquées par les commissaires de notre Assemblée, que sont la mise en place d'une carte européenne électronique du travailleur, une liste noire des sous-traitants et sociétés de services indélicats, ou encore une agence européenne du travail mobile, sont de très bonnes avancées à soutenir. D'ailleurs, la création d'une carte électronique du travailleur européen qui permette de contrôler plus facilement les salariés et les entreprises permettra effectivement de réduire ce dumping social puisque tout détachement serait enregistré et déclaré. Nous avons également pris connaissance des grandes lignes du plan de lutte contre le travail illégal et le détachement abusif présenté par Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et de la formation professionnelle et du dialogue social le mercredi 27 novembre dernier. Il faut effectivement, Monsieur le ministre, renforcer les contrôles via l'inspection du travail et d'autres services compétents de l'État et prévenir la fraude avec le concours des partenaires sociaux. Enfin, la mise en place d'un salaire minimum dans chaque État membre ne pourra que participer à la fin de ce dumping social. En agissant plus fortement contre le dumping social, l'Union européenne pourrait également se parer contre les populismes nationaux qui gagnent du terrain. Ces mêmes populismes nationaux qui traitent l'étranger ou le travailleur étranger comme bouc émissaire, responsable d'un chômage fort pour les nationaux. La France doit devenir fer de lance auprès de Bruxelles afin de faire respecter les droits des travailleurs étrangers et de lutter activement contre les nationalismes et contre les xénophobies. Alors que les populismes sont en constante augmentation et que l'esprit anti-européen gagne de plus en plus de monde, il est du devoir des pays membres de l'Union européenne d'agir pour ne pas construire uniquement une Europe de l'économie, mais également pour soutenir une Europe sociale qui protège tous ses citoyens. Le contexte de crise économique permet à certains acteurs politiques de tenir un discours défavorable aux étrangers en montant les nationaux contre les travailleurs étrangers qui viendraient, je cite, « piquer le travail des nationaux », tant bien même que l'on parle de travailleurs détachés qui retourneraient travailler dans leur pays une fois leur mandat terminé. Pour notre groupe, le groupe de RDP, l'Europe doit aussi être plus sociale et plus solidaire, porter plus fortement ses convictions qui consistent à protéger les plus faibles et ceux encore plus en ces temps de crise. C'est pourquoi nous devons nous engager afin que cette directive européenne aille dans le sens de plus de justice sociale et plus de justice dans le travail. Inviter la Commission à réfléchir plus profondément à la protection des travailleurs détachés, de leurs droits et de leurs conditions de travail ne peut être que bénéfique. Plusieurs autres pays de l'Union européenne sont confrontés aux mêmes problèmes et ont également décidé de le prendre en main. Unissons nos efforts afin de donner plus de force et de poids à nos propositions que nous porterons à Bruxelles. Je terminerai cette discussion générale, ce débat, sur une question concernant un point de la résolution qui exclut, je cite, le secteur agricole du fait de sa faible capacité administrative à procéder à des vérifications aussi complexes pour des opérations limitées dans le temps. Je pense qu'il nous faudra prendre des mesures nécessaires afin d'éviter, là aussi, une distorsion importante et d'éviter de voir un dumping social se renforcer dans le secteur agricole qui est lui aussi concerné par le détachement du travailleur. Voilà, mes chers collègues, je pense que ce débat portera sur un consensus concernant les futures actions à entreprendre de notre part afin de faire cesser ces abus, afin de faire cesser ces fraudes dans le cadre de travailleurs détachés et de mettre fin à un dumping social créé, paradoxalement,
par une directive européenne servant justement à lutter contre le dumping social. Je vous remercie.